Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire découvrir l'académie de Rafa Nadal à Manacor où je pars jouer un 75 000, un challenger, les qualifs dès lundi. À toutes. Bien arrivé à la Rafa Nadal Academy. Bon, en Challenger, on est toujours logé la veille de la compétition. Mon tournoi il commence dans 2 jours, donc j'ai la première nuit à régler. Malheureusement, l'académie était pleine et il n'y avait plus de chambre. Et ils ont réussi à me trouver une chambre au dernier moment et pas n'importe laquelle. Donc, aujourd'hui, on va dormir dans la suite de l'académie de Rafa qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, donc c'est hyper grand, hyper spacieux. Ce sera pour une nuit, mais on va adorer, on va vraiment profiter. Et puis je voulais vous partager ça. À toutes. Ça y est, c'est le grand jour. Je joue dans 20 minutes contre une connaissance que vous avez vu justement dans la précédente vidéo qui m'a battu à Ségovie, Michael Gertz. Donc c'est parti, on espère prendre notre revanche aujourd'hui. Je vous mettrai quelques images et puis je vous dis à tout de suite. Et tout le monde, bon du coup, très content de vous annoncer que j'ai pu prendre ma revanche. Enfin, c'était même plus une revanche parce que je perdais 2-0 contre lui sur le circuit. Donc d'avoir gagné un match contre lui, voilà, c'était cool. Il a un jeu qui me correspondait pas forcément. Mais aujourd'hui, j'ai fait un bon match. J'ai gagné 6-3, 6-4 et demain, ce sera un derby puisque je joue un autre Français, je joue Lucas Poulain, donc voilà, ça va être un bon match, je vous ferai suivre ça. Ici, les conditions de jeu sont vraiment top. On est avec les Babola Team et des terrains qui sont bien, ils doivent avoir 5-6 ans, donc ils sont un peu rapides. Les Babolas ont tendance un peu à gonfler un petit peu et à perdre de la vitesse, donc c'est un contraste qui me va plutôt bien, où au final ça donne une surface qui est ni trop lente ni trop rapide et c'est plutôt agréable de jouer ici. Donc c'est aussi très sympa parce qu'il fait beau et donc du coup on en profite. À toutes.
Ce fut un match très dur, mais on a gagné. Je dis on parce que pour moi, c'est toujours une victoire pour mon équipe et moi, donc j'ai l'habitude de dire ça. 3h20 de match, c'était vraiment long, très dur. Beaucoup de rallyes, franchement. Lucas Poulain, c'est un joueur que je connaissais pas. C'est la première fois que je le jouais et c'est quelqu'un vraiment de très solide. Qui impose beaucoup de rallyes, qui est capable de ralentir le jeu, de te contrer. Donc il a fallu être très patient et donc du coup c'était un match costaud, 6-2 au DER. Et puis on a bien récupéré, soin kiné 1 heure, très important, avec aussi des étirements et on a la chance ici d'avoir une balnéo. J'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous la montrer où j'ai pu faire bain froid et bain chaud pour justement favoriser la circulation sanguine. Donc c'est important de faire des fois des petits circuits en alternant bain froid, bain chaud. Si jamais vous pouvez trouver ça, c'est top pour la récupération ou encore mieux une cryo. Voilà, et aujourd'hui ça va être de nouveau un gros combat. Je vais jouer tout à l'heure contre le Belge Blox, qui est un jeune qui monte et qui joue bien. Je ne le connais pas. Je sais juste qu'il a eu de bons résultats et qu'il monte rapidement. Donc ça va être un super match à jouer. On est déjà en train de préparer les raquettes, Technifibre évidemment. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, c'est la fin de ce tournoi pour moi, malheureusement. J'ai perdu 6-1, 6-3 hier contre Blox. Je me suis très mal senti sur le terrain. Je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être pas assez bien récupéré de mon match la veille contre Lucas Poulain où j'ai joué 3h20. Franchement, je m'y attendais pas parce que je me sentais plutôt bien le matin. Et en arrivant après sur le terrain, en faisant les premiers échanges et tout, mon corps il était un peu vidé. Donc c'est dommage parce que j'aurais aimé forcément faire mieux et j'ai essayé de m'accrocher jusqu'au bout, mais voilà, c'était un peu un jour sans pour moi. Ça enlève rien encore une fois à son au fait qu'il joue très bien et je pense qu'il va continuer de bien monter parce que c'est un super joueur, donc bravo à lui. Je lui souhaite bonne chance pour la suite du tournoi évidemment. En plus c'est un bon gars qui a pris des nouvelles à la fin pour savoir si tout allait bien et tout, donc non, franchement voilà, je lui souhaite le meilleur. Et puis nous, du coup, on va partir ce matin. Je vais rentrer sur Marseille. Ensuite, entraînement. Aujourd'hui, repos, soins kiné. Demain, entraînement avec Antoine Escoffier normalement. Samedi, je vais taper sur le site à Cassis parce que Cassis sera le prochain tournoi que je vais jouer. Donc ce sera cool. On sera à côté de là où on habite, là où on s'entraîne. Donc ça va faire plaisir d'être un peu à la maison. Je vous remercie à tous encore une fois pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien et la force que vous m'envoyez, c'est génial. J'aimerais pouvoir vous proposer aussi des vidéos plus souvent. Malheureusement, à l'heure actuelle, on fait avec les moyens du bord où on essaye de pouvoir vous proposer un contenu qui est satisfaisant, mais du coup pas forcément très régulier. Mais à l'avenir, on essaiera de mettre plus de vidéos, d'essayer d'en caler une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent, qui attendent les vidéos. C'est top. Je vous dis à très vite. Je vous ai laissé à Majorque où le tournoi, malheureusement, c'était pas forcément bien fini pour moi. On va se retrouver sur le tournoi Challenger de Cassis. Vous allez voir comme il est beau.
C'est tout mignon. Le site est pas très grand. Il y a, il me semble, 5-6 cours. C'est déjà très bien, mais c'est vrai que quand il y a 3 ou 4 cours de match, on se retrouve vite à l'étroit pour s'entraîner. Mais le club est vraiment magnifique. Moi, j'adore venir ici. Ça fait quelques années déjà que je viens jouer ce tournoi, donc je vais vous le faire découvrir. J'espère que ça vous plaira et surtout, profitez bien. Bon, on est sur le matin du match. Je vais jouer tout à l'heure contre un Péruvien. Apparemment, ils sont deux frères jumeaux, donc c'est rigolo parce que c'est Jules Marie du coup qui joue son frère. On vient d'arriver au club et puis c'est parti. On va essayer de faire une bonne première partie pour bien lancer son tournoi. Let's go. Le premier tour s'est bien passé, gagné en 2-7 contre un joueur qui faisait un peu les points et les fautes. C'est jamais évident de jouer ce genre de joueur qui joue beaucoup en double et pas forcément en simple parce qu'ils ont rien à perdre et qu'ils lâchent vraiment leur coup. Mais donc du coup des fois ça donne un peu un match qui est un peu décousu parce que toi tu essayes de trouver du rythme et t'en as pas forcément parce qu'il y a des fautes, il y a des coups gagnants, il n'y a pas beaucoup de rallye. Donc c'était bien de pouvoir rester concentré dans ce match pour lancer le tournoi. Premier set un peu compliqué, un peu en dents de scie. Et après au deuxième, j'ai réussi à mieux jouer, à prendre les devants et à me détacher. Donc du coup, 6-1 deuxième set. Donc c'est cool de commencer comme ça. Et puis on remet le couvert demain. Ce sera contre Enzo Wallard, un Français. Qui a battu Steven Diez, que j'avais joué à Pozo Blanco et qui s'était blessé contre moi. Je vous en avais pas parlé, mais il s'était blessé après un set où on avait joué 1h30. Donc c'était vraiment assez énorme comme match. Et donc du coup, je joue son adversaire, Enzo, que je connais pas. Et puis je vais apprendre à le découvrir demain. Et on espère la qualif pour le grand tableau. À toutes. Matin du match, on est parti contre Enzo. On va pas tarder à aller s'échauffer et puis après je vous mettrai évidemment les images du match en espérant que il y a la qualif au bout. À toutes. Bon, victoire, qualification dans le grand tableau, c'est top. Franchement, j'ai fait un bon match. J'ai été très solide au niveau du service où je me suis pas fait briquer du match et je pense que ça a été un peu la clé du match pour toujours maintenir une certaine pression et de faire la course en tête dans les sets. J'ai réussi à vraiment bien me débrouiller sur ce côté-là et pourtant il joue bien. C'est un joueur qui était en univ américaine et franchement il a vraiment un beau tennis très offensif et du coup c'est passé pour moi aujourd'hui. Je vais retrouver un pote à moi, Manu Guinard, qui a été je crois 130 ou 140 ATP, donc ça va être un super match. La suite demain, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, nouveau jour, nouveau défi, on va jouer contre Manu, c'est parti, on espère que ça va bien se passer, let's go.
Le match contre Manu, c'est très bien passé pour moi. C'est jamais évident de jouer un pote. Manu, c'est vraiment un mec que j'apprécie beaucoup sur le tour. Ça a été un match vraiment pas facile, surtout au premier set où il y a eu aucun break et il servait très bien. Il avait un jeu très offensif. Il m'a beaucoup agressé. J'ai pour ma part aussi bien servi. Donc on est allé jusqu'au tie-break. Vous savez, ce match où on est vraiment au coude à coude et puis bon, bah au final, il en faut bien qu'ils prennent le premier set. Ça a été moi aujourd'hui. J'ai essayé de rester solide et offensif. Ça a marché. C'est passé pour cette fois. Mais Manu est un mec qui, j'en suis sûr, va continuer de très bien jouer. Il va remonter au classement. C'est qu'une question de temps. J'en suis sûr pour lui. Et puis après, bah, sur ce deuxième set, j'ai réussi à faire un break en fin de set et à gagner du coup 7-6, 6-3. Donc c'était vraiment un bon match de ma part. On espère bien continuer sur le huitième de finale qui sera du coup dans 2 jours. Donc ne soyez pas surpris. Désolé si je me suis rasé. J'ai dû perdre au moins 6-7 ans. Voilà, mais comme la trentaine approche, bon bah on essaye de trouver des petits tips pour rajeunir. Mais en attendant, bon bah du coup un jour de repos demain. Donc je vais pas forcément vous filmer ça parce que c'est pas spécialement, il va pas se passer grand chose si ce n'est juste faire tourner les jambes, taper un petit peu la balle et puis jeudi du coup on sera reparti où je vais jouer Marco Trungelliti qui était 105 mondial il y a encore un mois, mon partenaire en équipe en Bundesliga. Donc on se connaît quand même bien et puis bah, je m'attends à un gros match de sa part. Donc c'est parti, on se retrouve jeudi. Let's go! Bon, ça y est, on s'est bien reposé. Pour vous, ça vous fait tout de suite le petit switch depuis ma vidéo d'il y a 2 jours. Donc c'est parti, on va jouer ce matin 10h30 sur le court central qu'on va découvrir contre Marco Trungelliti. Et puis on va essayer de faire un bon match et puis de passer en quart. On se retrouve après les points de mon match et j'espère une bonne nouvelle. À tout à l'heure. Match incroyable contre Marco Trungelliti, je m'en suis très bien sorti. 6-3 ODR, on avait mal commencé avec la perte du premier 6-4, mais honnêtement il a été meilleur que moi sur ce premier set où j'ai toujours fait un peu la course derrière lui. Derrière j'ai réussi à bien me reprendre, à faire un bon début de deuxième où je mène 4-0, il revient à 4-2, je chauffe des balles de 4-3, finalement j'arrive à faire 5-2 et à finir le set 6-3 et au troisième c'est lui qui a le break. Mais en premier, mais j'arrive à débreaker dans la foulée et après à passer devant et à terminer à 5-3 sur mon service. Donc très bon match contre un joueur vraiment en forme en ce moment qui est monté, comme je vous disais, presque top 100 il y a quelques semaines. Donc je m'attendais vraiment à un gros combat, ça a été le cas. Je suis très content. Maintenant la question ça va être de savoir si j'aurai assez récupéré demain pour le quart de finale, donc du coup contre Rocha, qui est un joueur qui monte, qui joue bien, qui doit être aux alentours de la 150e ou 160e place, donc ça va être encore un gros match et puis bah, on espère une bonne nouvelle et essayer d'aller en demi. Donc évidemment je vous fais suivre ça et puis bah let's go, hein, on va tout donner. Allez, matin du match contre Rocha, c'est parti, on va tout donner.
Let's go. Malheureusement, c'est la fin de ce tournoi pour moi à Cassis. Défaite en 2-7 contre Rocha. Honnêtement, c'était un match compliqué pour moi. Je me sentais plutôt bien physiquement. Je pensais avoir bien récupéré, mais mentalement, j'ai eu l'impression d'être passé au travers de mon match. J'ai été absent, où j'ai pas fait les bons choix tactiques. Lui, il m'est rentré dedans. Il a fait peu de fautes. Il a été consistant. Il a vraiment bien joué. Donc, bravo à lui. Et il faut que ça me serve de leçon pour la suite. Ça reste quand même un tournoi positif pour moi avec 4 victoires. Et malheureusement, défaite, une nouvelle fois encore en quart de finale. On va tâcher de faire mieux pour la suite. Et puis en tout cas, la suite pour moi, ce sera à Rennes dès la semaine prochaine où j'ai reçu une wildcard tableau. Donc je suis très content. Je pourrais pas vous filmer le tournoi, mais j'essaierai de faire un petit retour rapide sur comment ça s'est passé pour moi. Et aussi, ne quittez pas la vidéo parce que j'ai eu un commentaire avec 2-3 questions techniques par rapport au système de points, pourquoi j'ai été blessé, etc. Donc, je vais y répondre tout de suite. Donc, restez là et à toutes. Donc, je voulais répondre à Jean pour ces questions. Alors, du coup, effectivement, donc j'ai été blessé pendant 6-7 mois, ce qui a entraîné ma chute au classement où je suis passé de la 170e place mondiale en un an à la 520e il y a un mois. Et donc là, maintenant, du coup, on est remonté à la 430e. Le fossé, à l'heure actuelle, entre un joueur qui est 170e et 420, il est de l'ordre à peu près je dirais de 200 points. Donc 200 points, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 victoires en 75 à peu près. On est sur 150 points, donc il manquerait 50 points. Ou alors une victoire sur un Challenger 125 qui nous rapporterait 125 points et une victoire sur un 75. En gros, la dotation du Challenger 125 te rapporte 125 points, un 100 points, etc., etc. Donc aujourd'hui, il manque évidemment pas mal de points pour pouvoir y retourner. C'était le premier point que je voulais éclaircir avec vous. Ensuite, évidemment, comme vous devez le savoir, chaque année, en fait, on est obligé de performer aux mêmes dates sur lesquelles on a performé les éditions, les années précédentes, pardon. C'est-à-dire que si je prends des points en septembre, il faut que je reprenne des points en septembre pour pouvoir les garder. Sinon, on perd nos points chaque année à la période où on a pris des points. Donc si j'ai pris 100 points en septembre et que l'année d'après je prends que 80 points entre guillemets, je vais perdre 20 points et donc évidemment je vais reculer au classement. Et ensuite ça concernait donc les inscriptions en tournoi. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on peut effectivement s'inscrire sur plusieurs tournois où les listes sortent 3 semaines à l'avance. Par rapport au tournoi, on a des priorités, c'est-à-dire que si admettons on peut s'inscrire sur 3 tournois différents, on peut mettre priorité 1, priorité 2, priorité 3 au tournoi. Par exemple, je veux jouer en France, je vais mettre priorité 1, mais il y a un autre tournoi sur la même surface en Italie, je vais mettre priorité 2, et dans un autre pays, priorité 3. Ce qui compte avant tout, c'est de savoir dans quel tournoi on va rentrer, c'est-à-dire que si je ne rentre pas sur ma priorité 1 et 2, ni en France, ni en Italie, et que je rentre sur le 3e tournoi, ça va automatiquement m'enlever et ça va privilégier le fait que je suis rentré sur le dernier tournoi, soit dans les qualifs, soit dans le tableau, sur la liste sur laquelle je peux m'inscrire. Je peux m'inscrire soit sur la liste des qualifs du tournoi, soit je peux m'inscrire sur la liste du tableau. Ensuite, pour ce qui est du fait de rentrer évidemment dans les 3 en même temps, dans ce cas-là, ce sera la priorité qui prendra le dessus. Et après, la dernière question, c'était au sujet des amendes. Effectivement, on a le droit à, il me semble,
3 retraits dans l'année, c'est-à-dire après cette deadline, on a le droit, même si on est rentré dans le tableau, de se retirer sans frais jusqu'au vendredi, qui précède le tournoi. Donc si le tournoi commence lundi, il faut se retirer le vendredi, grand maximum, avant 17h, à moins que ce soit le jeudi avant 17h, pardon. Et là, en fait, on a un retrait, ce qu'on appelle tardif. Et donc, du coup, on n'aura pas d'amende 3 fois dans l'année. Et passé ce stade-là, on aura une amende. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions d'ordre technique, d'ordre tactique, si vous avez des soucis sur les terrains, pour pouvoir progresser. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie vraiment de vous suivre. Vous êtes presque 1500 sur la chaîne, donc surtout, continuez s'il vous plaît à en parler autour de vous, à vous abonner, à laisser des commentaires et à faire vivre la page parce que c'est grâce à vous que la page elle vit. J'essaie de transmettre au maximum, mais sans vous, ce serait pas possible. Donc merci à tous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Lolo, let's go!